Salut la famille. On va faire avec les moyens du bord parce qu'il aurait fallu que je m'arrête pour pouvoir faire cette vidéo. Alors aujourd'hui le 26 septembre 2022. Comme vous le savez, c'est en tout cas l'anniversaire de la catastrophe, on va dire, qu'il y a eu au Sénégal, particulièrement dans la zone de Ziguinchor, en haute mer. Je parle là du Joola. Bon, pour les étrangers, ceux qui ne sont pas ici, ceux qui ne connaissent pas effectivement l'histoire du Joola, en 2002, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une surcharge en haute mer et les intempéries, en tout cas le climat n'étant pas favorable, a fait que, justement, le Joola a chaviré avec près de 2000 morts. Alors, le constat que je fais aujourd'hui, vous qui avez connu le Titanic, alors vous savez, le Titanic, tout le monde disait, tout le monde chantait que le Titanic était insubmersible, effectivement. Sur ce point, c'est l'arrogance de l'homme qui a joué, parce que les ingénieurs disaient que oui, le Titanic était insubmersible, on ne pouvait pas avoir de soucis, en tout cas avec le Titanic. La suite de l'histoire, vous l'avez connu, parce qu'effectivement, Titanic, c'est le nom du film, mais effectivement, ce bateau a existé et les acteurs qu'ils ont choisis, c'était juste pour peut-être raconter l'histoire. Why not? Pourquoi pas un Joola film? Je le dis comme ça, si quelqu'un, un producteur africain, voit cela pour les générations futures. Alors, le Titanic, on parle d'arrogance. Pour le Joola, je dirais tout simplement, on a tellement vécu le mal que tout est devenu banal. Moi qui te parle, j'ai perdu une tante. D'accord? J'ai eu beaucoup d'amis qui devaient prendre le Joola qui ne sont pas partis. Par ailleurs, j'ai eu des connaissances dans mon quartier, à l'époque en 2002, des familles entières qui ont été décimées. J'ai aujourd'hui des personnes qui m'ont raconté les horreurs qu'ils ont vues, la dépravation, les corps pourris. C'était la catastrophe. À l'époque, je me rappelle, le président Wade cherchait un responsable. Le président Wade voulait effectivement que des personnes soient punies. Et on avait comme président à l'époque Mama Diop Boy. D'accord? Alors beaucoup croyaient que potentiellement on pouvait donc l'incriminer. Mais en définitive, toutes les nations ont compris. Vous savez, moi j'ai grandi au Sénégal, j'ai connu les Karapites, j'ai connu les Ndiagandiaï, j'ai pas connu le train, à l'époque où effectivement les gens prenaient le train. Mais il est très très facile, surtout par rapport au phénomène des charretiers, les charrettes, ce sont en tout cas des voiturettes tirées par des chevaux. Ça existe toujours au Sénégal. C'est dommage, mais il faut qu'on le dise. Parce que les économies faisant, les économies fragiles et donc pas du tout compétitives font que on colmate. À la limite, on vivote parce que c'est pas tout n'est pas au profit. Alors, le Joola, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit tantôt, des personnes normales qui voulaient voyager prenaient régulièrement le Joola. Cependant, il y a souvent le transfert ou bien le transport des marchandises du Sénégal, de Dakar vers Ziguinchor et vice-versa. Cette surcharge a tué aujourd'hui 2000 personnes au moins reconnues, 2000 et plus. Et beaucoup chantent à travers l'Afrique, en tout cas beaucoup disent cette horreur en termes de, oui, c'est le Titanic africain. Chers amis, ce que je voudrais dire aujourd'hui, les préconisations, c'est que on ne veut plus de Joola bis. On ne veut plus d'accidents comme ce qui s'est passé en 2012 sur la route de Kaolack. On ne veut plus de trains qui sont sabotés. Parce que même le TER, si des individus lambda sabotent le train, potentiellement, il se pourrait qu'il y ait des désagréments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer les comportements, changer les mentalités. On l'a dit, on l'a répété, on l'a chanté un peu partout. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident parce que les politiques d'accroissement économique ou bien l'adaptation par rapport au monde qui va vite ne suit pas. Aujourd'hui, la tendance actuelle, ou bien en tout cas ce qui s'est passé actuel, c'est que progressivement les gens, après les affres de 2002 par rapport au Joola, beaucoup ont repris ce comportement de surcharge sur les Karapites, sur les Ndiagandiaï et whatever autre transport. Parce que pour eux, n'étant peut-être pas accompagnés ou bien étant dans l'informel, ils ne peuvent pas bénéficier des politiques d'aide de l'État, mais ils se chargent, ils se débrouillent. Et dans le Karapit, et dans les Ndiagandiaï, et dans les autres moyens de transport. Vous savez, je me rappelle le 911 aux États-Unis, quand il y a eu cette catastrophe avec beaucoup de morts, d'accord? Les Américains se sont dit, plus jamais ça.
On ne veut plus de ça. Depuis 1911, il y a des politiques extraordinaires, des politiques drastiques, des politiques de protection très très élevées pour protéger les populations américaines. C'est comme ça que les nations donc prospères, les nations fortes, les nations souveraines fonctionnent et réagissent. Pour ceux qui ont un peu suivi le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, quand le Japon a attaqué les États-Unis, mais il y a eu une riposte à travers Truman. Truman a riposté. Aujourd'hui, nous, les populations africaines, compte tenu du fait que oui, il y a eu des discours aux Nations Unies, l'Afrique est toujours le mauvais élève de cette kyrielle de nations développées, nous devons nous poser les bonnes questions. Il ne s'agit plus de parler pour parler, mais il s'agit aujourd'hui d'agir de grâce, parce que l'heure est aux actes, l'heure est à poser les actes, les bons actes qui feront que, ad vitam aeternam, l'Afrique va décoller et on ne parlera plus de phénomènes comme celui du Joola. Merci, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il aurait fallu que je fasse ça vite fait. Et je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Ciao. À demain.